Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Quel sort pour les textes sociaux au Parlement cet été ? Alors que la session parlementaire devait s'achever le lundi 30 juin 2025, un décret a convoqué les parlementaires en session extraordinaire à compter du mardi 1er juillet. Ils pourront ainsi poursuivre l'examen d'un certain nombre de projets ou de propositions de loi. 26 textes sont au programme de cette session extraordinaire. Dans le domaine social, députés et sénateurs devraient notamment se pencher sur le projet de loi relatif à l'emploi des salariés expérimentés et à l'évolution du dialogue social, ou loi senior. Le projet de loi de simplification de la vie économique réexaminé dès juin. La proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local. La proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services, dont les boulangeries, de travailler le 1er mai. La proposition de loi portant pérennisation du contrat de professionnalisation expérimentale. En revanche, l'exécutif n'a inscrit au programme de cette session extraordinaire ni la proposition de loi qui autoriserait les salariés à demander jusqu'à 5 acomptes sur salaire, ni la proposition de loi permettant aux salariés de participer aux collectes de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail. L'examen de ces deux textes commencera ou se poursuivra donc à la rentrée, s'ils sont inscrits à l'ordre du jour. À noter que la session ordinaire doit débuter le mercredi 1er octobre 2025, sauf si une session extraordinaire est programmée en septembre. C'est également en septembre 2025 que l'on devrait connaître le contenu du projet de loi visant à transposer la directive européenne sur la transparence des rémunérations. Deuxième sujet de notre JT. Solidarité fiscale dans le couple. En mai 2024, une loi réformant la solidarité fiscale entre ex-époux a été adoptée. Elle permet désormais d'exonérer des ex-conjoints de la mise en jeu de cette solidarité, notamment dans le cas où les dettes fiscales résultent d'activités auxquelles la personne séparée n'a ni participé ni tiré profit. Bercy vient de dresser un premier bilan de l'effectivité du droit à obtenir une décharge gracieuse de solidarité permettant de mieux prendre en compte la réalité des situations des ex-conjoints et en particulier des femmes. 484 demandes ont, ainsi, été reçues en une année, contre 250 à 300 auparavant et 88% des décisions rendues ont conduit à une décharge. Troisième sujet de notre JT. RNE, élargissement de l'accès intégral à certaines administrations. Depuis le 1er janvier 2023, toutes les entreprises qui exercent une activité économique commerciale, artisanale, agricole ou indépendante sur le territoire français sont inscrites sur le registre national des entreprises RNE. Le RNE est accessible à tous gratuitement. Cependant, les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées au nom, prénom, mois, année de naissance et commune de résidence. L'adresse du chef d'entreprise et son jour de naissance ne sont pas communiqués, pour des raisons de sécurité. Seules certaines administrations, autorités ou professionnels limitativement énumérés par décret, peuvent, dans le cadre de leur mission, avoir un accès à l'intégralité des informations du RNE. Un décret en date du 28 mai 2025 est venu élargir la liste des personnes ayant un accès complet aux informations du RNE. Désormais, les administrations suivantes y ont également accès. La Direction générale des entreprises. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF. La mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale. La Direction interministérielle du numérique.